À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir savoir exactement et gratuitement si vous pouvez venir et vivre au Canada de façon temporaire ou de façon permanente. Je vais vous montrer étape par étape un outil que vous pouvez utiliser. Bonjour les amis! Bienvenue sur Jaser avec Flora, Immigration Canada. Cette chaîne où je vous montre exactement les stratégies, les informations pour l'immigration et l'intégration ici au Canada. J'aimerais m'excuser premièrement parce que je suis tombée malade et j'ai perdu la voix, donc je suis en train de travailler dessus. Si vous avez des remèdes naturels pour pouvoir m'aider à retrouver ma voix, s'il vous plaît, on partage ici. Mettez-les dans les commentaires et moi je vais essayer de les faire parce que j'ai réellement besoin que ma voix revienne. Maintenant passons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez faire pour vérifier si vous pouvez venir au Canada. En fait, le site du gouvernement du Canada a un outil qui s'appelle vérifier son admissibilité. Donc, à partir de cet outil, vous allez rentrer juste des informations de façon générale et l'outil va vous donner un résultat, à savoir si oui ou non vous pouvez venir au Canada. Aussi, l'outil va vous montrer si c'est positif, bien sûr. Si le résultat est positif, l'outil va vous montrer quel système vous pouvez utiliser pour venir au Canada et quel programme vous pouvez utiliser. Parce que rappelez-vous, il y a tellement de programmes pour venir au Canada que souvent, on se perd. Et j'en ai reçu des questions comme ça, beaucoup de gens qui me demandent, mais Flora, pour ma situation, comment je peux faire, quel programme est adéquat? C'est ça le secret. Utilisez cet outil aujourd'hui ou demain ou dans quelques jours et vous allez avoir une idée. Est-ce que c'est une possibilité? Moi, je vous recommande ça au lieu de partir, commencer à entamer votre procédure et vous rendre compte qu'à la fin de la journée, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent et vous êtes peut-être en train de faire un projet qui ne va pas forcément aboutir. Donc sur ce, je vais partager l'écran sur mon ordinateur pour vous montrer 4 situations ou 4 cas de figure, étape par étape. Allons-y. Vous devez simplement ouvrir le lien que je vais partager dans la description dans un navigateur que vous aimez. Là, je l'ai ouvert, moi, le lien sur le navigateur Chrome. Et comme vous le voyez, vous pouvez voir ici à l'entête de page qu'il s'agit du site officiel du gouvernement du Canada. Assurez-vous aussi que là, le titre de la page est intitulé « Voulez-vous venir au Canada ou prolonger votre séjour ?» Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Voulez-vous visiter le Canada, y travailler, y étudier ou y vivre de façon permanente? Donc, je ne vais pas lire toutes les informations parce qu'il y en a beaucoup, il y en a quand même et nous devons partir sur les 4 situations pour avancer rapidement. Donc, on indique ici que le formulaire pour le remplir, ça va faire 10 à 15 minutes et la plupart des questions seront orientées sur la nationalité, l'âge, la maîtrise de la langue, les membres de la famille, les études, l'expérience de travail, le revenu ou l'avoir net, les détails de toute offre d'emploi. Sur ce, on va normalement cliquer sur déterminer votre admissibilité pour commencer la procédure. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter clairement les 4 situations que nous allons utiliser pour mieux comprendre comment remplir et faire son évaluation. Voici donc les 4 situations à étudier. Sur mon document Excel, vous allez voir, j'ai mis les noms, la nationalité, le pays de résidence, l'âge, les membres ou la structure de la famille, l'expérience de travail et le souhait dans chaque situation. J'aime beaucoup les fruits, donc au lieu d'utiliser des noms de faux noms pour chaque situation, j'ai décidé d'utiliser
des noms de fruits. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Et je pense que ça va aider aussi à avoir ou à pouvoir mémoriser chaque situation pour le type de figure que vous avez à votre niveau. Donc, la première personne à étudier sera Madame Orange. Madame Orange est du Cameroun. Elle vit présentement en France. Elle a 29 ans. Elle a 3 personnes dans sa famille ou dans sa structure familiale, notamment son mari qui est citoyen canadien et qui vit déjà au Canada, elle-même et un enfant. Elle a travaillé pendant 3 ans dans le corps soignant, pour simplement dire le corps médical. La deuxième personne à étudier sera Mademoiselle Fraise. Elle est de l'Algérie, elle vit en Algérie, elle a 20 ans, sa famille se compose d'elle seule pour le moment. Elle aimerait étudier au Canada. Monsieur avocat, notre troisième situation ou notre troisième cas est du Burkina Faso. Il vit présentement au Canada, il a 27 ans, sa structure familiale c'est une seule personne, notamment lui. Il est étudiant déjà au Canada mais désire avoir le statut de résident permanent. La quatrième situation est celle de Monsieur Pomme qui est de la Côte d'Ivoire et qui vit en Côte d'Ivoire. Il a 35 ans, il a 4 personnes dans sa structure familiale, notamment lui, sa femme et 2 enfants. Il a plus de 5 ans d'expérience et il aimerait venir travailler au Canada en tant qu'informaticien. Ok, maintenant que vous avez vu le cas de figure, on avance. Ok, maintenant qu'on comprend les 4 situations de façon très claire, commençons. On va cliquer sur le bouton déterminer votre admissibilité. La première personne, le premier cas de figure sera celui de Madame Orange. Une fois que la page est ouverte, en début de page, vous allez trouver 3 boutons. Le bouton recommencer, imprimer et aider. Le bouton recommencer, il s'agit simplement que si vous avancez dans le remplissage de formulaire et que vous voulez recommencer, vous cliquez juste dessus, ça va recommencer à 0 et nettoyer toutes les données que vous avez déjà entrées précédemment. Le bouton imprimer, c'est si vous êtes satisfait par rapport aux informations que vous avez sur la page, vous pouvez juste cliquer sur imprimer et ça va imprimer soit à partir d'une imprimante ou soit vous pouvez aussi sauvegarder en tant que PDF sur votre machine. Le bouton aide va vous aider au cas si vous avez des questions, vous ne comprenez pas par exemple l'interface ou des trucs comme ça. Vous aurez un annuaire d'informations. Vous avez aussi des petites icônes, des petites images de help, d'aide un peu partout sur le formulaire. C'est juste un ajout d'informations pour vous éclairer si la question n'est pas suffisamment claire. Donc maintenant, commençons. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Que souhaiteriez-vous faire au Canada? On clique dessus, vous allez voir, il y a plusieurs options. Vous voulez étudier, visiter, y déménager, travailler en transit seulement moins de 48 heures et ici, voyager et travailler. Donc, selon votre situation, choisissez l'option qui convient. Dans notre situation, Madame Orange aimerait juste travailler. Elle aimerait travailler en fait et puis être permanent résident. On va choisir travailler. Désolée. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Dans le cas de Madame Orange, elle aimerait rester de façon permanente. Mais vous voyez, vous avez 2 autres options, temporaire, plus de 6 mois, temporaire, moins de 6 mois. Choisissez l'option qui vous convient. En permanence, sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, plus ou moins, quel est votre pays, votre nationalité. Donc, Madame Orange est du Cameroun. On va donc chercher Cameroun, CM, Cameroun, juste là. Quel est votre pays, territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Donc, présentement, Madame Orange est en France. Donc, on va chercher la France. OK. Et c'est fait.
Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? Yes. Oui, Madame Orange a son mari qui est en fait citizen, qui est citoyen canadien. Donc on va répondre oui. Oui. Quelle est votre date de naissance? Madame Orange a 29 ans, donc elle est née en 1990. On va chercher 1990. Et là, on peut rentrer juste des informations un peu fictives dans notre cas de figure. Mais si vous devez le remplir par vous-même, assurez-vous de mettre les propres informations. Quelle est la principale raison pour laquelle vous voulez venir au Canada? Donc, vous avez encore là des options. Trouver un emploi permanent au Canada, rejoindre ma famille au Canada, lancer une entreprise, travailler à mon compte, trouver du travail comme personnel soignant. Donc, ici, déjà, de prime abord, moi, je peux vous dire que Madame Orange a beaucoup de chance parce qu'elle peut utiliser différents programmes. Par exemple, trouver un emploi permanent au Canada, elle peut choisir cette option. Rejoindre ma famille au Canada, elle peut choisir cette option aussi. Ou trouver du travail comme personnel soignant. Rappelez-vous qu'elle est dans le corps médical. Donc, elle a 3 options ici. Elle peut faire ce qu'elle veut et voilà ce qui va l'arranger le mieux. Donc là, on va juste essayer de voir rejoindre ma famille puisqu'elle veut rejoindre son mari. On va juste choisir cette option. Si jamais vous choisissez une option qui ne vous amène pas à un bon résultat, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton recommencer et choisissez une autre solution ou option alternative et voir ce que ça va donner. Anyway, on continue. Quelle est la principale raison? Donc, rejoindre ma famille, on va cliquer sur suivant. Et quel est le lien de parenté entre vous et le membre de votre famille? Elle est conjointe de droit. Donc, vous pouvez lire toutes les options et voir ce qui vous convient. Conjointe de droit, on clique sur suivant. Ensuite, où le membre de votre famille vit-il? Elle va devoir choisir. On va dire qu'il vit à Alberta. Donc, on clique ici. Quel est votre état civil? On va dire marié. Mais vous avez encore des options. Quelle est votre province de destination? Si vous visitez plusieurs provinces, sélectionnez celle dans laquelle vous passerez la plus grande partie de votre temps. Donc, on va mettre juste Alberta vu qu'elle part rejoindre son mari. On va cliquer suivant et voir. Oh, ben voilà, déjà fait. Voici vos résultats. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Voyez, c'est une très bonne nouvelle. Catégorie du regroupement familial, époux, conjoint de fait, partenaires conjugaux et personnes à charge à l'extérieur du Canada. Vous pourriez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'un parrainage à un membre de la famille. Donc, vous voyez, ce résultat indique premièrement qu'il y a une grande possibilité que Madame Orange puisse venir au Canada. Non seulement ça, mais il indique aussi qu'elle peut utiliser la catégorie du regroupement familial. Donc, son époux peut la parrainer présentement pour obtenir son statut de résident permanent et immigrer calmement au Canada. Ok, pour continuer et avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le bouton continuer, mais vu qu'on veut juste faire une évaluation rapide pour avoir une idée, moi je vous propose, si ça n'a pas été le cas positif dans cette situation, vous pouvez juste cliquer sur le bouton recommencer. Mais bon, nous on va continuer parce qu'on a juste encore 3 cas de figure. Je vous conseille aussi à cette étape d'imprimer ce résultat parce que ça ne va pas revenir plus tard. Donc, imprimer ce résultat, ça va vous permettre de toujours avoir avec vous cette information, à savoir quel est le programme que je dois utiliser pour réussir mon immigration ou mon projet Canada. On va cliquer sur recommencer. Donc, Mademoiselle Fraise est de l'Algérie, comme on l'a dit. Que souhaitez-vous faire au Canada? Elle veut y étudier. Pendant combien de temps? Elle va être là pendant 2 ans à 3 ans, non temporaire, plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, on va chercher Algérie. Je pense que ça commence par un D. J'ai vu le code avant.
DZA Algérie. Et quel est votre pays, territoire de résidence actuel? On va mettre qu'elle vit aussi en Algérie présentement. Et avez-vous un membre de famille citoyen? Non, elle n'en a pas. On va mettre juste non. Quelle est votre date de naissance? La date de naissance de Mademoiselle Fraise est de 1999 car elle a 20 ans présentement. Donc 1999, date fictive. Date fictive. Encore les amis, n'essayez pas de suivre et copier pour moi tout ce que je suis en train de faire, parce qu'à la fin de la journée vous devez faire des choix pour votre situation. Ok, avez-vous le statut de résident permanent en règle des études des États-Unis et avez-vous votre certificat d'inscription au registre des étrangers carte verte? Non, elle n'en a pas, donc on va juste mettre non. Avez-vous été accepté dans un établissement? Oui, elle a été acceptée parce qu'elle a fait sa demande bien avant et elle a eu une réponse positive. Suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Quel est votre état civil? Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Quelle est votre province de destination? Elle aimerait bien partir au Manitoba. Donc on va sélectionner Manitoba. Et ça pouvait être aussi Alberta, c'est bon. On va sélectionner Alberta, on clique sur suivant. Oh, voici les résultats déjà. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. N'est-ce pas merveilleux ça? Et en quelques minutes, simplement, vous savez s'il y a de la possibilité. Vous pouvez venir dans le programme ou dans la catégorie étudiant. Vous pourriez être admissible pour venir au Canada à titre d'étudiant. Donc là, c'était pour Mademoiselle Fraise. Passons à la troisième situation qui est celle de Monsieur Avocat. On va cliquer juste recommencer là. Donc, pour Monsieur Avocat, il est du Burkina Faso, il vit au Canada et tout. Que souhaiteriez-vous faire? Il souhaite devenir un résident permanent. On va essayer de faire le choix travailler. Pendant combien de temps? Permanence. Sélectionnez le code. Il est du Burkina Faso, donc PFA. Quel est votre pays, territoire de résidence actuel? Il est au Canada. Avez-vous un membre de famille qui est citoyen et tout? Pour Monsieur Avocat, il n'a absolument personne. On va maintenant. Votre année de naissance, Monsieur Avocat, est de 1992. Ok, date fictive, janvier 1er. Suivant. Quelle est la principale raison pour laquelle vous voulez venir au Canada? Donc, il veut venir pour trouver un emploi permanent. Suivant. Oh, voici les résultats déjà. Selon les renseignements que vous avez fournis, encore les résultats ci-dessus indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Donc, vous voyez, on indique aussi qu'il peut utiliser le portail Entrée Express qui est son meilleur choix. Vous pourriez être admissible à l'entrée express qui comprend les programmes d'immigration économique fédéraux suivants, le programme des travailleurs qualifiés qui est fédéral, qui est aussi le programme que moi j'ai utilisé avec ma famille pour venir ici au Canada, le programme des travailleurs de métiers spécialisés, et vous avez la dernière catégorie, la catégorie de l'expérience canadienne. Donc Monsieur Avocat en fait pourra utiliser la dernière option qui est la catégorie de l'expérience canadienne, vu qu'il a étudié au Canada. Cela donc fait une expérience. Si vous êtes au Canada et que vous travaillez de façon temporaire, vous pouvez aussi utiliser ce programme pour pouvoir devenir résident permanent. Donc pour continuer à introduire plus d'informations et à cibler si c'est une possibilité, vous pouvez cliquer sur continuer. Mais pour le moment, moi je vous dirais simplement on va s'arrêter ici et on va recommencer pour la dernière situation juste pour être en
important. Mais vous pouvez continuer sérieusement jusqu'au bout. Ça va vous donner une meilleure idée de ce que vous devez apprêter déjà, notamment les langues et l'évaluation des diplômes qui sont très importants. Ok, dernière situation, on clique sur recommencer. Que souhaitez-vous faire au Canada? Travailler, on va mettre, si vous êtes visiteur, vous pouvez mettre tout ce qui vous plaît, ok? En permanence ici, maintenant qu'on connaît comment faire les choses, on va avancer juste vite. De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Il est en Côte d'Ivoire. On va mettre Côte d'Ivoire, où ça se trouve? Côte d'Ivoire. Et avez-vous un membre de famille qui est citoyen? Non, il n'en a pas. On va mettre non simplement. Quelle est votre date de naissance? On va mettre la date de naissance. Monsieur Pomme a 35 ans. Il est né en 1984. Donc cherchons 1984. Choisir, on va mettre juste janvier, on va mettre le premier. C'est des dates fictives, ok? À ne pas recopier, utilisez ce qui est en vous et pour votre situation. Quelle est la principale raison pour laquelle vous voulez venir au Canada? On va dire pour trouver un emploi permanent au Canada. Et on clique sur suivant. Voici déjà les résultats. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Vous pouvez utiliser l'entrée express. Voilà, vous avez le guide de faire votre entrée au Canada à partir de l'entrée express, du portail de l'entrée express. Vous pourriez être admissible à l'entrée express qui comprend les programmes d'immigration économique fédéraux suivants. Le programme des travailleurs qualifiés. On a ensuite le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Ok? Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer sur continuer. Sinon, c'est ça la fin de la page et du test. Et vous avez une meilleure idée de la possibilité de venir au Canada. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué d'utiliser l'outil, vérifier son admissibilité. Donc, je suppose que maintenant, vous voyez exactement comment se passe le remplissage des différentes étapes dans l'outil. Mais c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, mettez-les dans les commentaires et je vais vous répondre très rapidement. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que je discute pour avoir plus de détails, n'hésitez pas encore à le mettre sur les commentaires. Moi, je vous laisse et à la prochaine fois. Et ne loupez pas la prochaine vidéo qui sera sur justement comment faire pour venir au Canada à partir de l'entrée express. J'aurai des étapes tellement simples pour vous montrer afin que vous réussissez votre projet Canada. Sur ce, moi je vous dis au revoir maintenant. Bye!